Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'objectif brevet, le sujet numéro 2. Je vous rappelle que vous avez le lien pour télécharger le sujet en description. Je vous invite à le faire avant de regarder ce corrigé, mais vous pouvez quand même suivre du coup le corrigé en même temps de faire le sujet. Le sujet est encore une fois décomposé en 5 exercices. C'est parti pour le premier exercice. Pour chacune des questions, écrire sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Il y a une seule réponse correcte par énoncé. On rappelle que toutes les réponses doivent être justifiées. Donc, première question de ce QCM. Soit la série suivante, 2, 3, 6, 5, 3, 7, 2, la médiane est 3, 5 ou 4. La bonne réponse était la réponse A. En effet, donc si on remet tous les nombres dans le bon ordre, on obtient 2, 2, 3, 3, 5, 6, 7 et la médiane est le nombre qui se situe juste au milieu de notre série, ou alors la moyenne des deux nombres du milieu si on a une série avec un nombre de valeurs pair. Ici, le nombre du milieu c'était un 3, donc la médiane est de 3. Question 2. On considère la fonction f définie par f de x égale moins 2x moins 1. Première réponse, l'image de 2 par la fonction f est 5. Réponse B, l'antécédent de 0 est moins 1. Et enfin, f de 0 égale moins 1. La bonne réponse était la réponse C, f de 0 égale moins 1. En effet, l'image de 2 par la fonction f est 5. Cela revient à vérifier donc que l'image de 2, donc f de 2, soit bien égale à 5. Pour cela, on va donc faire f de 2 égale moins 2 fois 2 moins 1. F de 2 est donc égal à moins 4 moins 1. Et finalement, f de 2 égale à moins 5 et pas 5. Ensuite, pour la réponse B, on avait donc l'antécédent de 0 et moins 1. Autrement dit, l'image de moins 1 est 0. On peut donc calculer f de moins 1 qui nous donne moins 2 fois moins 1, moins 1. F de moins 1 qui est égal à 2 moins 1. Et donc f de moins 1 égale 1. On conclut donc que l'image de moins 1 est 1 et pas 0. Enfin, f de 0 égale moins 2 fois 0 moins 1, donc f de 0 égale 0 moins 1, et enfin f de 0 égale moins 1, c'était donc la bonne réponse. Question 3, un multiple de 6 est 3, 12 ou 1. La bonne réponse était 12. Donc attention, pour ce genre de questions, il ne faut pas confondre multiple et diviseur. Je rappelle qu'un nombre A est un multiple d'un nombre B s'il existe un nombre C tel que A égale B fois C. Quand on fait la division euclidienne de A par B, le reste est nul. Donc B et C sont alors des diviseurs de A. Ici, on pouvait donc trouver que 6 est égal à 3 fois 2, donc 3 est un diviseur de 6 et pas un multiple. On avait aussi que 12 est égal à 6 fois 2, ce qui explique que 12 est bien un multiple de 6. Et enfin, 6 est égal à 1 fois 6, donc 1 est un diviseur de 6. Question 4. L'expression factorisée de 4x moins 3, le tout au carré moins 9 est réponse A 4x facteur de 4x moins 6, réponse B 16x au carré moins 24x et réponse C 8x moins 15. Alors pour cette question, je vous ai mis énormément de rappels sur la correction du TD. Donc tout d'abord un rappel de vocabulaire, à savoir qu'une somme c'est une addition, une différence, une soustraction, un produit, multiplication, quotient, division ou fraction. Et j'ai aussi et surtout rappelé les définitions de développer et factoriser. Développer, c'est mettre sous forme de somme. L'expression est alors composée de termes. Donc on passe bien d'un produit à une somme, d'une multiplication à une addition. Factoriser, c'est du coup le travail inverse, on va dire. Et donc là, on passe de notre somme à un produit. Donc c'est mettre sous forme de produit. Et on dit alors que l'expression est composée de facteurs, d'où le mot factoriser. Donc j'ai fait ces petits rappels, vous avez aussi les rappels des formules de distributivité, à savoir que K facteur de A plus B c'est KA plus KB, K facteur de A moins B c'est KA moins KB, et enfin la double distributivité, A plus B facteur de C plus D c'est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Ces formules et ce vocabulaire sont indispensables pour comprendre un énoncé et pour répondre aux questions d'exercice du calcul littéral. Et enfin, dernier petit rappel qui va nous être utile dans cette question, ce sont les identités remarquables. Donc nous avons 3 identités remarquables. Leurs formes factorisées sont plutôt simples à connaître. C'est A plus B au carré, donc A plus B fois A plus B. Ensuite A moins B au carré, donc A moins B fois A moins B. Et enfin A plus B facteur de A moins B. En général, ces 3 formes, vous les retenez plutôt bien. Ce qui pose problème, c'est les formes développées. Donc A plus B au carré, c'est égal à A carré plus 2AB plus B carré. A moins B au carré, c'est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Et enfin, A plus B facteur de A moins B, c'est égal à A carré moins B carré. Les formes développées, vous avez du mal à les retenir. Ce que je peux vous conseiller,
c'est de les retrouver vous-même au brouillon si vraiment vous n'arrivez pas à retenir ces formules. C'est-à-dire, vous apprenez que les formes factorisées, puis grâce à la distributivité, vous retrouvez en fait vos formules développées. Et comme ça, vous avez donc vos formules dans un coin de votre brouillon et vous pouvez donc utiliser les formes développées pour retrouver les formes factorisées dans les exercices où c'est nécessaire. Donc ça, c'est une petite astuce pour le brevet, pour ceux qui ont vraiment du mal à apprendre les identités remarquables. C'est quand même plus simple de les connaître, mais si vous n'arrivez pas à les connaître, ça reste une solution possible. Donc dans notre exemple, on avait 4x-3 au carré moins 9. On reconnaît ici a carré moins b carré, c'est la forme développée de a plus b, facteur de a moins b. En effet, on a bien 1 carré moins 1 carré. On a 4x moins 3 au carré, et 9, qu'est-ce que c'est? C'est 3 au carré. On peut donc factoriser notre expression en remplaçant a par 4x-3 et b par 3 et on obtient 4x-3 plus 3 facteur de 4x-3 moins 3 et cela nous donne 4x facteur de 4x-3. Et dernière question de ce QCM, 1 tiers plus 2 cinquièmes est égal à 3 huitièmes, 3 quinzièmes ou encore 11 quinzièmes. Donc là je vous ai mis des petits rappels sur les additions et les soustractions de fractions. Quand on veut additionner ou soustraire des fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Contrairement aux multiplications où il suffit de multiplier entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Ici nous avions une somme, une addition, donc il fallait d'abord mettre au même dénominateur puis ensuite additionner uniquement les numérateurs. Donc 1 tiers plus 2 cinquièmes c'est égal à 1 fois 5 sur 3 fois 5 plus 2 fois 3 sur 5 fois 3. J'ai choisi comme dénominateur commun 15 parce que 15 est à la fois dans la table de 3 et dans la table de 5. Je multiplie donc 1 tiers par 5 cinquièmes et 2 cinquièmes par 3 tiers. Donc c'est ce que vous avez en jaune. Cela me donne 5 quinzièmes plus 6 quinzièmes et donc au final j'ai 11 quinzièmes. Voilà tout pour l'exercice 1. Passons à l'exercice 2. Pour cet exercice 2, on va parler un petit peu statistiques de jeux vidéo. On a donc Diego qui joue le champion Shaco sur League of Legends et analyse les statistiques de ce champion. Voilà donc les statistiques qu'il trouve. Je vous conseille de regarder donc du coup les documents sur le PDF que vous avez en lien. Ce sera à mon avis plus lisible pour vous et vous avez en plus accès à tous les documents en même temps, ce sera un petit peu plus simple. Donc première question, en utilisant le pourcentage de victoire, estimez le nombre de parties gagnées par des joueurs de Shaco sur 20 parties jouées, arrondir à l'unité. Donc d'après le premier document, on voit que le pourcentage de victoire est de 49,5%. Donc on va calculer 49,5% de 20. Donc finalement on fait 49,5 sur 100. Le pourcent c'est pareil que le centième. Donc 49,5 centièmes fois 20 qui est égal à 9,9 soit environ 10 parties. Donc on estime qu'il y aura 10 parties de gagnées. Question 2. Le KDA est un ratio qui indique les ennemis tués, puis le nombre de morts et enfin le nombre de fois où l'on a aidé à tuer un ennemi sans donner le coup fatal. Donc dans les mêmes proportions que le KDA moyen qui se trouve dans les données, si un joueur de Shaco meurt 13 fois, combien d'ennemis aura-t-il tué? Il faut arrondir à l'unité. Ici, on peut faire du coup un petit tableau de proportionnalité avec donc du coup la première ligne K, la deuxième ligne D et la dernière ligne A qui ici nous est pas très utile, c'est vraiment les deux premières lignes qui vont nous être utiles. Et on peut faire du coup simplement un produit en croix après avoir placé nos données dans le tableau. Donc le KDA moyen c'est 7.7, 6.2 et 8.2 et nous on aura donc 13 morts, donc 13 dans le D et donc du coup en complétant ce tableau on trouve le produit en croix 7,7 fois 13 divisé par 6,2. Je rappelle que pour un produit en croix, on fait donc le produit de la diagonale qui est égal normalement au produit de l'autre diagonale. C'est pour ça qu'on les appelle les produits en croix. On oublie généralement d'écrire cette étape et on passe directement à l'écriture donc du produit de la diagonale qui est complète et on divise par le nombre restant sur l'autre diagonale. Cela nous permet de trouver la quatrième proportionnelle, donc la valeur manquante. Ici, ça nous donne 16,145 approximativement et donc c'est à peu près égal à 16. Il aura donc tué 16 ennemis. Diego souhaite maintenant comparer ses données avec ses propres statistiques avec ce champion et voici les données qu'il trouve. Là encore, n'hésite pas à suivre sur le PDF. Question 3. Grâce au nombre de parties jouées et au pourcentage de victoire, trouvez le nombre de parties que Diego a gagné avec ce champion. Donc le pourcentage de victoire de Diego est de 61,6%. Il a joué 86 parties. On calcule donc 61,6
de 86, donc 61,6 centièmes fois 86, et on trouve 52,976, soit environ 53 parties. Il a donc gagné 53 parties. Question 4. Avec les proportions du KDA moyen de Diego, s'il meurt 13 fois, combien d'ennemis aura-t-il tué à arrondir à l'unité? C'est exactement la même question que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on change de KDA moyen. On a cette fois-ci 11.3, 4.6 et 7.7. On refait le même produit en croix que tout à l'heure mais avec les nouvelles données. On a donc 11,3 fois 13 divisé par 4,6 qui nous donne à peu près 31,934, soit environ 32. Donc il aurait tué 32 ennemis. Question 5. D'après les données, Diego est classé 14 529e avec le champion Shaco. Il est top 9,5%. À combien peut-on estimer le nombre total de joueurs? Donc le classement de Diego c'est 14 529, on sait que s'ils étaient 100 joueurs au total, son classement serait 9,5, donc là encore on peut faire un produit en croix, et donc on trouve 14 529 fois 100 divisé par 9,5. On trouve du coup à peu près 152 936,8 421, soit si on arrondit à l'unité, 152 937. Il y aurait donc 152 937 joueurs au total. Et voilà pour cet exercice 2. C'est parti pour l'exercice 3. Donc partie 1, voici un programme de calcul sur Scratch. Question 1, si l'on choisit 2 comme nombre de départ, que nous renvoie le programme, et si l'on choisit -3. On donne donc le nombre 2, ensuite on ajoute 5, donc 2 plus 5, 7, puis on multiplie ce résultat par lui-même, 7 fois 7, 49, donc si l'on choisit 2, le programme nous renvoie 49. Maintenant on donne le nombre -3. -3 plus 5 c'est égal à 2, et si on multiplie 2 par lui-même, 2 fois 2 est égal à 4. Donc si l'on choisit -3, le programme nous renvoie 4. Question 2, en prenant x comme nombre de départ, donnez l'expression littérale associée à ce programme. Nous l'appellerons a. Donc on donne le nombre x, on ajoute à x 5, donc on a x plus 5, et on multiplie x plus 5 par lui-même, donc on a x plus 5, facteur de x plus 5. A est donc égal à x plus 5, facteur de x plus 5, ou encore x plus 5 au carré. Question 3, à l'aide d'un développement, résoudre a égale x au carré. On développe a grâce à l'identité remarquable a plus b au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Ici, petit a est égal à x, petit b est égal à 5. Donc on remplace a et b par x et 5 dans notre expression. Cela nous donne x au carré plus 2 fois x fois 5 plus 5 au carré. 2 fois x fois 5, ça nous fait 10x. Donc on a donc pour l'instant x au carré plus 10x. Et 5 au carré, c'est 25. Donc notre expression finale sera x au carré plus 10x plus 25. Ça, c'était pour l'expression a. Maintenant, on va résoudre a égale x au carré. A, c'est donc x au carré plus 10x plus 25. On va donc résoudre x au carré plus 10x plus 25 égale x au carré. Là, on peut simplifier par x au carré de chaque côté. Donc, on va enlever x au carré de chaque côté pour garder l'équilibre. Finalement, il nous reste 10x plus 25 qui est égal à 0. 10x plus 25 moins 25 égale 0 moins 25. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle peut vous aider à comprendre du coup les équations. Et donc finalement, on a 10x égale moins 25. Là, on peut tout diviser par 10, comme ça on aura la valeur que d'un x. Donc 10x sur 10 égale moins 25 sur 10. Et au final, on se retrouve avec x qui est égal à moins 2,5. La solution de l'équation est donc moins 2,5. Partie 2, nous avons donc les deux figures suivantes. Question 1, quel est le lien entre la figure ABCD et le programme de la partie 1 ? On voit qu'un côté de ABCD vaut x plus 5 cm, donc si on met x plus 5 au carré, cela nous donne l'aire de ABCD en fonction de x. Donc en fait, le programme 1 nous donne l'aire de ABCD en fonction de x. Question 2, existe-t-il une valeur de x pour laquelle ABCD et EFGH ont la même aire ? Donc ça, en fait, ça revient à résoudre l'équation qu'on a résolue tout à l'heure, à savoir x au carré plus 10x plus 25 égale x au carré. Donc l'aire de ABCD est égale à l'aire de EFGH. On a vu que cette équation n'avait qu'une seule solution qui était moins 2,5. Et moins 2,5 n'est pas une valeur que l'on peut prendre car x est une longueur, donc il est forcément positif. Et donc il n'y a pas de valeur de x pour laquelle les aires de ABCD de EFGH seront les mêmes. Voilà tout pour l'exercice 3. Passons à l'exercice 4. Diego souhaite mesurer la largeur de la rivière qui se trouve près de chez lui. Voici le schéma qu'il a dessiné et annoté. Question 1. Calcule la distance EB.
Bon là c'est vraiment la question classique, EB c'est égal à EC plus CB, donc c'est égal à 12 plus 15, donc en fait EB est égal à 27 mètres. Question 2, calculer la longueur BI. Donc pour calculer la longueur BI, nous avons deux méthodes. Première méthode, c'est celle des triangles semblables. On sait que les triangles ABE et IBC ont leur angle B en commun et ont chacun un angle droit, respectivement en E et en C. Donc pour l'angle B, on a bien donc du coup ABE et IBC qui sont égaux. Or, si deux triangles ont deux paires d'angles égaux, alors ils sont semblables. Donc les triangles ABE et IBC sont semblables. Il existe donc un coefficient, donc un rapport, qui nous permet de passer des longueurs de ABE à celles de IBC. Les longueurs d'un triangle sont proportionnelles à celles de l'autre triangle, donc on peut établir l'égalité des rapports suivants. BC sur BE est égal à BI sur BA. Maintenant, on va pouvoir remplacer par ce que l'on connaît. Donc 15 sur 27 est égal à BI sur 30,6. Et maintenant, on peut facilement calculer BI en faisant 15 fois 30,6 divisé par 27. Et cela nous donne 17 mètres. La deuxième méthode était d'utiliser le théorème de Thalès, mais avant tout, il fallait montrer que AE était parallèle à IC. Donc on sait que AE est perpendiculaire à EB et que IC est perpendiculaire à EB. Or, propriété de sixième, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc AE est parallèle à IC. On sait que AE parallèle à IC et que les points B, I et A d'une part et B, C, E d'autre part sont alignés dans ces ordres. D'après le théorème de Thalès, on trouve donc l'égalité suivante. BC sur BE est égal à BI sur BA qui est égal à CI sur EA. 15 sur 27 est donc égal à BI sur 30,6 qui est égal à CI sur EA. Et donc on peut trouver la longueur BI en faisant 15 fois 30,6 divisé par 27 qui nous donne encore une fois 17 mètres. Donc la longueur BI égale 17 mètres. Question 3, calculer la longueur CI. On sait que le triangle ICB est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, on obtient donc l'égalité suivante. IB carré est égal à IC carré plus CB carré. On peut donc résoudre l'équation 17 au carré égale IC au carré plus 15 au carré. Donc IC au carré égale 17 au carré moins 15 au carré. Et au final, IC au carré est égal à 289 moins 225. IC au carré est égal à 64. Donc IC est égal à racine de 64. Et qu'est-ce qui mis au carré donne 64? C'est 8. Donc IC est égal à 8 mètres. Question 4. Calculer enfin la largeur de la rivière. Donc première méthode, le théorème de Thalès. On sait que AE est parallèle à IC et que les points BIA d'une part et BC et E d'autre part sont alignés dans ces ordres. D'après le théorème de Thalès, on trouve l'égalité suivante. BC sur BE qui est égal à BI sur BA qui est égal à CI sur EA. Au final, c'est exactement la même rédaction que pour la question 2. Donc pour ceux qui auraient utilisé la méthode 2 du théorème de Thalès, vous auriez pu mettre sur votre copie 15 sur 27 égale 17 sur 30,6 égale 8 sur EA, entre parenthèses, voire question 2, parce qu'en fait c'est exactement la même chose. Et ensuite, on pouvait donc trouver la valeur de EA en faisant 8 fois 27 divisé par 15. On trouve donc que EA est égal à 14,4 mètres. Deuxième méthode possible, c'était d'utiliser le théorème de Pythagore. On sait que le triangle AEB est rectangle en E. D'après le théorème de Pythagore, on obtient donc l'égalité AB carré égale à AE carré plus EB carré. On peut donc résoudre l'équation suivante, 30,6 au carré égale AE au carré plus 27 au carré. AE au carré égale 30,6 au carré moins 27 au carré. AE au carré égale 936,36 moins 729. AE au carré est donc égal à 207,36. AE est donc égal à la racine carrée de 207,36 qui nous donne 14,4 mètres. Dans tous les cas, la rivière a bien une largeur de 14,4 mètres. Voilà tout pour l'exercice 4, passons à l'exercice 5. Alors Diego souhaite aider ses parents dans la rénovation du séjour cuisine. Les parents de Diego souhaitent faire des murs blancs. Diego se propose donc d'aller acheter le nécessaire pour faire les peintures. Voilà le plan et les informations qu'ont indiqué ses parents. Et voilà donc les informations sur la peinture blanche qu'il trouve en magasin. Le vendeur lui conseille aussi de prendre un kit d'outils de peinture complet à 24,99 €. Question 1. Calculer la surface à peindre. Déjà, nous n'avons qu'une seule pièce à peindre, c'est le séjour cuisine. Ce séjour cuisine a une forme rectangulaire, il y a donc 4 murs, 2 grands et 2 petits. On sait que la hauteur sous plafond fait 244 cm, soit 2,40 mètres. Donc pour trouver l'air d'un grand mur, il faut faire 10 fois 2,40 et pour trouver l'air d'un petit mur, il faut faire 6 fois 2,40. On trouve alors que la surface d'un grand mur fait 24 mètres carrés, que la surface d'un petit mur fait 14,4 mètres carrés.
Ensuite, nous connaissions les dimensions de la porte-fenêtre, 215 par 120 cm, soit 2,15 fois 1,20 en mètres. Et donc du coup, ça nous donne 2,58 mètres carrés. Ensuite, nous avons la surface de la porte qui nous était aussi donnée, 204 fois 93. Là encore, c'était en centimètres, il fallait donc les mettre en mètres. Et donc ça nous donnait 2,04 fois 0,93, soit 1,8972, etc., soit environ 1,90 mètres carrés. Au final, la surface à peindre, donc c'est 2 fois le grand mur plus 2 fois le petit mur moins 2 portes-fenêtres moins 4 portes. Et du coup, la surface à peindre est de 2 fois 24 plus 2 fois 14,4 moins 2 fois 2,58 moins 4 fois 1,90. En effectuant le calcul, on trouve 64,04 mètres carrés. Donc la surface à peindre, elle est de 64,04 mètres carrés. Question 2. Combien Diego va devoir payer au magasin? Toute trace de recherche sera prise en compte. Ici, nous savons que 1 litre recouvre 4 mètres carrés. Nous avons 64,04 mètres carrés à recouvrir. On peut donc faire un produit en croix. On sait que pour 1 litre, on recouvre 4 mètres carrés. Nous, on a 64,04 mètres carrés. Le produit en croix, c'est en fait 64,04 fois 1 divisé par 4, donc 16,01. Comme 2 couches sont nécessaires, nous aurons besoin de 16,01 fois 2, qui est égal à 32,02 litres. Donc là, nous avons bien trouvé du coup le nombre de litres de peinture qu'il nous fallait, et on a bien pensé au fait qu'il nous fallait 2 couches et pas seulement une. Maintenant, on va s'intéresser au nombre de seaux. Donc nous savons qu'un seau contient 6 litres. Nous, on a besoin de 32,02 litres. De la même manière, on peut faire un tableau de proportionnalité. On sait que 6 litres, c'est un seau, et nous, on a 32,02 litres. Donc, combien cela fait de seaux? Eh bien, on effectue le calcul 32,02 divisé par 6, qui nous donne 5,3366, etc., soit environ 6 seaux, et pas 5. On n'arrondit pas en dessous. Pourquoi? Parce que s'il nous manque de la peinture, on ne pourra pas finir la rénovation. Donc il vaut mieux qu'on ait plus de peinture que pas assez. Donc s'il nous faut 5 seaux et un peu plus, eh bien on prendra 6 seaux, même si c'est juste un petit peu plus. Donc la bonne réponse pour le nombre de seaux, c'était 6 seaux. On sait qu'un seau coûte 93,45 €, donc on va simplement faire 6 fois 93,45 €. Finalement, la peinture va coûter 560,70 €. À ça, il faut ajouter le kit d'outils de peinture, donc les 24,99 €, ce qui nous donne 585,69 €. Donc Diego va devoir payer 585,69 €. Question 3, jour de chance. Le magasin propose une réduction de 5%. Quel sera le nouveau montant à payer? En proportionnalité, en pourcentage, il y a beaucoup de méthodes différentes. C'est à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Là, je vous propose une méthode sur le corrigé et je vais aussi vous parler de d'autres méthodes à l'oral, mais vraiment utilisez celle que vous préférez vous. Donc, en troisième, on voit une certaine formule qui nous aide à calculer un prix final après une augmentation ou une baisse. Cette formule, c'est prix final qui est égal au prix initial multiplié par 1 moins ou plus le taux, suivant si une augmentation ou une baisse. Ici, on a une baisse, c'est une réduction, donc on ferait prix final égale prix initial fois 1 moins le taux, donc moins 5 sur 100. Finalement, 1 moins 5 sur 100, c'est 0,95. On a 1 moins 0,05, donc 0,95. Donc on va faire le prix final qui est égal à 585,69 fois 0,95. Et on trouve alors 556,4055, etc., soit approximativement 556,41 €. Ça, c'est pour la première méthode. Deuxième méthode, vous pouvez simplement calculer le montant de la réduction en faisant 5% de 585,69 € et après avoir calculé cette réduction, vous l'enlevez des 585,69 €. Mais vous verrez que cela revient exactement au même à ce calcul finalement. Pourquoi? Parce que si vous faites 585,69 moins 5% de 585,69, parce qu'au final, le résultat, c'est le résultat de cette opération-là, de 585,69 fois 5%. Au final, vous avez donc une fois 585,69 moins 5 centièmes de 585,69. Donc en fait, vous avez un moins 0,05 de 585,69. Donc en fait, vous retrouvez la formule du taux que l'on vous avait appris en troisième. Donc voilà pour ces calculs. Dans tous les cas, vous utilisez la méthode que vous préférez. Vous pouvez aussi faire des tableaux de proportionnalité si cela vous aide.
tant que le résultat est là et tant qu'il y a des explications qui restent rigoureuses, il n'y a aucun souci, vous pouvez vraiment utiliser la méthode qui vous convient le mieux. Voilà tout pour se corriger pour le deuxième sujet d'objectif brevet. Le but serait que je puisse en sortir environ un par mois, donc je vous dis au mois prochain pour le prochain objectif brevet.